Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort, enfin surtout de ce qui se passe après notre mort. Certains sont enterrés, d'autres brûlés. Tout cela nous connaissons, mais certaines cultures ont des rites mortuaires assez différents des nôtres. Ce sont ces rites que nous allons visiter ensemble. À travers les âges et les cultures, la mort est vécue, célébrée ou pleurée très différemment. Même les couleurs qui la représentent sont assez variées. Nous allons donc faire un petit tour des rites funéraires partout dans le monde. En France, nous connaissons surtout les religions monothéistes classiques, qui au final ont à peu près toute la même idée. Église catholique, protestante, orthodoxe, judaïsme, islam. Pour toutes ces religions, nous sommes en gros sur un paradis-enfer et toutes ses déclinaisons. Bien sûr, là, je schématise. Et bien sûr, certaines religions comme le judaïsme ou le protestantisme ne l'énoncent pas clairement. En revanche, nous avons beaucoup d'autres croyances et représentations du passage à la non-vie. Il faut bien savoir que les rites funéraires ne sont pas arrivés ni avec les cultures modernes, ni même avec les cultures antiques. Les premières traces de ces rites datent d'il y a à peu près 100 000 ans. Ce sont des peintures rupestres dédiées aux défunts. Donc il serait très naïf de croire que c'est le résultat d'une culture relativement avancée. Bien sûr, grâce au cinéma, nous en connaissons certaines, comme la momification des Égyptiens. À la base, pour préserver le corps, ils l'entouraient de tissus imprégnés de résine. Puis ils ont perfectionné et se sont mis à ôter les viscères du corps. Ces viscères étaient mises dans 4 vases qui étaient disposés dans un coffre près de la momie. Pour une meilleure préservation, on déposait ces momies dans 2 cercueils en bois imbriqués ou alors dans un cercueil en bois à l'intérieur d'un sarcophage en pierre. Limiter l'air qui entre aide grandement à la préservation. On glissait aussi accessoirement des amulettes dans les bandages qui étaient censés aider le mort à passer plus facilement dans l'autre monde. Chez les Vikings, nous trouvons plusieurs rites mortuaires, des maisons mortuaires, des crémations, de simples tumulus ou des bateaux-tombes, et c'est sur ces derniers que je vais m'arrêter. Quand un homme riche mourait, on lui faisait des habits luxueux sur mesure. Ensuite, on prenait un bateau, on le plaçait sur la terre, et on mettait au centre de ce bateau un lit où on couchait le défunt. Il existe des variantes dans les récits, parfois les bateaux sont dans des fosses, parfois ils sont surélevés, mais en tout cas c'est un bateau qui se trouve sur la terre. On habille donc le défunt de manière luxueuse, on le place dans son lit, on place autour du lit de la vaisselle, des armes, de la nourriture, en gros tout ce qui était censé lui servir dans l'autre monde, sauf que d'après les témoignages, on y mettait aussi des animaux domestiques, type chevaux, chiens, faucons, et accessoirement un esclave, généralement une jeune fille, qui brûlera vive avec le corps du défunt et le bateau, ce qui quand même, on va pas se le cacher, est moyennement sympathique. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il n'y a vraiment aucun repos pour les braves, comme le dit l'expression, même après la mort. Quand un guerrier de la tribu des Anga meurt, son corps est préparé pour être momifié. On le vide de sa graisse à l'aide de pousses de bambou creuses. On lui scelle ensuite tous les orifices pour une cuisson optimale. Et on fume le tout quelques heures sur un immense feu de joie. Une fois bien rôti, le cadavre est recouvert d'argile rouge et placé dans une grande corbeille en hauteur afin de surveiller l'entrée du village. Alors oui, symboliquement, on comprend bien le truc. Le côté, même après la mort, je suis un guerrier, je fais mon devoir, tout ça. Mais ça paraît un petit peu quand même extrême au niveau déco. Sur une île d'Indonésie, on va trouver les Torajas. Eux ont une pratique plutôt sympathique, il faut le dire, mais un petit peu choquante pour notre éducation à dominante judéo-chrétienne. De temps en temps, ils déterrent leurs morts, ça déjà c'est moyen, et ils passent la journée avec eux, dans une cérémonie qu'on appelle le Manene.
Pendant celles-ci, ils vont nettoyer le défunt, le coiffer, l'habiller, le parfumer, avant de le remettre dans le cercueil. Encore une fois, on peut voir toute la symbolique qu'il y a derrière cette cérémonie. Mais on va pas se le cacher, l'arrière-grand-mère qui se fait grignoter depuis 30 ans par des asticots, quand elle sort de la boîte, elle doit plus être très fraîche. C'est là qu'on peut voir à quel point il y a parfois de grands écarts culturels. Et attention, je précise que en aucun cas ce que je viens de dire est un jugement de valeur. Différent ne veut pas dire mieux ou moins bien, ça veut juste dire différent. Au Tibet, on peut avoir le droit à une inhumation céleste. Et ça, quand même, quand on entend le nom comme ça vend du rêve. On imagine le temple magnifique, en haut de la montagne au Tibet, enfin la totale, quoi. Alors qu'en fait, ça consiste à faire manger le cadavre par des vautours. Finalement, à l'époque du Far West, quand quelqu'un se faisait abattre dans le désert, eh bien c'était une sorte d'inhumation céleste quelque part. Il faut savoir qu'au Tibet, les vautours sont considérés comme des dakinis, qui en tibétain veut dire danseurs du ciel. C'est une version des anges en gros, qui emmène les âmes vers le royaume des cieux. En plus, selon la logique bouddhiste, ce corps qui n'est qu'un transport pour l'âme ne sert du coup plus à rien. En le faisant manger à des vautours, il sauve la vie de petits animaux qui autrement auraient été chassés par les vautours pour se nourrir. Donc c'est un recyclage vertueux. Si on respecte la tradition, un moine va découper le corps du défunt, broyer ses os en poudre et mélanger la poudre d'os avec de la farine d'orge. Ensuite, les invités de la cérémonie vont venir. Le moine commence à balancer le mélange de farine et d'os, ce qui est le signal du dîner pour les vautours. Ça veut dire que ça va bientôt être servi, donc les vautours arrivent. Et puis, devant tous les gens qui assistent à l'enterrement, le moine balance les organes, puis la chair du défunt. Là aussi, c'est un petit peu hardcore pour notre civilisation occidentale. Les cultures, les croyances engendrent de vraies différences de comportement et de jugement sur ce qui est acceptable ou non. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier épisode. C'était un peu un épisode test pour voir ce que vous en pensiez. Ce sont des épisodes qui me permettraient de faire un peu plus de contenu entre les contenus plus importants qui me demandent beaucoup plus de recherche. J'espère en tout cas que cela vous a plu et je vous dis à très vite.